vous bénisse tous immensément et que sa main bénéfique vous accompagne en continu. Nous allons bénir notre Père Céleste, nous allons l'exalter, le glorifier et méditer en sa parole. Et que le Seigneur, le Dieu de la gloire, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a laissé son évangile, permette que ces paroles restent dans notre cœur afin que nous lui soyons fidèles, mais avant tout, afin que chaque jour dans notre vie, nous le glorifions et nous exaltions son nom. Donnons-lui la gloire dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 40, et cela en relation avec la prophétie que notre Père Céleste a donnée via le Saint-Esprit le 16 août passé. C'est un merveilleux enseignement durant lequel nous avons appris que nous devons exalter, glorifier le Fils pour ne pas nous éloigner dans le chemin. Il a dit qu'il allait nous bénir tous, qu'il allait nous donner de l'allégresse, mais aussi qu'il y avait des personnes qui s'étaient fatiguées et qui sont restées sur le côté du chemin. Et le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est « Le Seigneur donne de la vigueur aux fatigués et multiplie les forces de celui qui n'en a pas. » Et le Saint-Esprit disait aussi qu'il était attentif, qu'il écoute nos pensées, qu'il est attentif à notre vie, et il manifestait que certains d'entre nous sont perdus et ne savent pas quoi faire. Ils se demandent où ils vont aller et ce qu'ils vont devenir, que va devenir leur existence, qu'est-ce qu'il va se passer avec leur vie, avec leur famille, et ils spéculent sur leur vie, et le Seigneur disait que nous ne soyons pas tourmentés à cause de ces choses et que nous lui demandions dans la prière et que nous le cherchions. Que nous cherchions la connaissance, la doctrine, pour pouvoir trouver la réponse à toutes ces interrogations, à toutes ces lamentations, à toutes ces tristesses, afin de ne pas se préoccuper pour toutes ces choses qui se sont passées et que nous comprenions que tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera est grâce à la volonté de Dieu. Le Seigneur disait aussi qu'il y en a beaucoup qui ont délaissé son chemin et qui ont continué dans leurs propres pensées et qui ont arrêté de le chercher et qui se sont fatigués. Et il y en a d'autres aussi qui ont rétrocédé pour vivre les plaisirs de la chair du monde. Et ils n'ont pas pris en compte ce qui est écrit ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Ça, c'est le Dieu qui nous parle, celui qui nous a donné des preuves de son existence, qui a eu de la miséricorde de nous, qui nous a amenés à son Église pour nous donner de la joie et la vie éternelle. Gloire au Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. C'est sa puissance, c'est le Dieu tout-puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il n'y a pas d'obstacle pour lui, il n'y a pas d'empêchement pour lui, il n'y a pas de barrière pour lui. On ne peut sonder son intelligence. Dans tous ses chemins, il y a de la sagesse, une fin, il y a de la perfection, il y a le triomphe, gloire et louange, soit pour notre Dieu et pour toujours. Le Saint-Esprit nous dit toujours dans la prophétie que nous soyons vaillants parce que le diable veut mettre des difficultés dans notre vie pour que nous ne recevions pas les grandeurs de Dieu. Alors, on ne doit pas laisser tomber. Non, on ne peut pas perdre notre joie, on ne peut pas se fatiguer. Dieu se manifeste et il nous dit lutte, persévère, bataille. Ne te fatigue pas parce que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Il nous a enseigné que nous devions persévérer jusqu'à la fin et le Saint-Esprit dit « Tu t'es fatigué, je vais t'aider à aller de l'avant. Tu dois aller dans mes chemins. » Et il y a quelque chose que le croyant ne doit jamais penser dans la vie. Il y a quelque chose qui rend le Seigneur très triste. Il y a quelque chose qui ne peut pas être dans notre cœur. Penser abandonner les chemins de Dieu. Nous disons à Dieu, si nous faisons cela, je ne crois pas
en toi. Je me suis fatigué, je ne veux pas de tes promesses, je ne veux pas de ton salut. Non, cela, nous ne pouvons pas le penser dans notre cœur. Que le diable ne vienne pas nous faire penser cela. Que le diable ne vienne pas nous faire penser que nous allons sortir de l'Église. Que le diable ne vienne pas pour que nous disions « Je suis fatigué de suivre ces chemins ». C'est ce que le diable veut. Le diable veut que vous vous fatiguiez, que vous perdiez votre vigueur, que vous soyez abattus, que vous souffriez de manque de consolation, qu'il y ait de la peur spirituelle, qu'il y ait de la peur pour les choses qui peuvent arriver dans votre vie. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour les choses qui peuvent arriver. Ne nous inquiétons pas autant pour les choses que nous vivons, pour les choses que nous écoutons, pour ces choses-là. Non. Préoccupons-nous pour le présent, pour être bien avec le Seigneur, pour aimer Dieu, pour lutter pour toutes les choses de Dieu, pour bien marcher devant Dieu, pour chercher sa présence, pour chercher les dons, pour travailler pour Dieu, pour gagner des âmes pour le royaume des cieux, pour faire sa volonté, que pendant que Dieu nous accomplit tout ce qu'il nous a promis, cherchons sa main puissante et sa fidélité. Nous devons lui donner le meilleur pour lui, pour que quand arrivent des situations difficiles dans notre vie, si nous persévérons, si nous sommes dédiés pour Dieu, si dans notre cœur il y a de la sincérité, si il y a de l'amour pour Dieu, alors Dieu va nous aider, il va nous faire aller de l'avant et que dans notre cœur il y ait beaucoup de clarté sur ce sujet, qu'il ne faut pas se fatiguer, qu'il ne faut pas s'abattre, il faut être disposé à persévérer, à supporter, à persévérer, à lutter et à batailler. Comme le disait l'apôtre Paul, il disait que c'est une course de l'Évangile, c'est comme un marathon. Il disait que vous voyez que tous ceux qui courent, ils courent tous, mais seulement un remportera le prix. Il disait, courez de la manière qu'il est nécessaire que vous le fassiez pour obtenir le prix, que vous ayez une couronne incorruptible. Délaissez le péché qui vous empêche d'avancer et courons cette course que nous avons devant nous sans nous fatiguer, sans être déroutés. Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi dans certains moments de la vie, nous devons passer par des tribulations, des difficultés. C'est parce que le diable veut que vous et moi, nous renoncions, que nous nous rebellions contre Dieu, que nous nous fatiguions et que nous perdions la force. Et nous devons nous humilier devant la présence du Seigneur, le louer, le glorifier, supporter la difficulté, supporter la tribulation, supporter le manque, supporter la maladie ou peu importe le moment de difficulté dans la vie. Il ne faut pas pécher devant Dieu, comme nous l'avons médité dans le livre de Job. Ce fut le plan du diable contre Job, que Job soit infidèle, que Job abandonne le chemin du Seigneur, qu'il renonce au chemin du Seigneur, et il l'a fait. Et nous devons imiter son exemple, l'exemple de Job, dans la difficulté ou sans difficulté. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas pécher, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas questionner le Seigneur. Non, il ne faut pas nous démoraliser, il ne faut pas se fatiguer. Non, nous ne pouvons pas nous rendre, nous n'allons pas tomber dans les ruses du diable. Non, d'aucune manière, nous devons chercher nos promesses, même si c'est dans les difficultés, dans les jours mauvais, dans les jours de tristesse, dans les lamentations. Nous devons aller de l'avant et être fermes devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Il faut suivre et continuer de lutter jusqu'au dernier jour de notre vie. La fatigue ne peut pas arriver. Il faut de la fermeté, de la force et de la sûreté dans notre vie pour que quand le diable vient pour nous faire du mal, nous soyons fermes, pleins de foi,
plein de confiance pour Dieu, plein d'amour pour Dieu, ayant cette conviction, ayant cette doctrine et que nous soyons convaincus que Dieu va faire quelque chose et que nous ayons un cœur disposé pour le Seigneur. Tous ces éléments, nous devons les avoir avec nous. Tous ces éléments, nous devons les avoir, cette confiance, cette assurance que rien des choses qui vont venir contre nous va nous faire du mal, parce que nous allons gagner la bataille contre l'ennemi, parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain, lutte pour chacun d'entre nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors le Seigneur va être à notre côté, il ne va pas permettre que le diable vienne et nous fasse du mal, que nous soyons vaincus. Non, au contraire, il va nous donner le triomphe, la victoire, pour que nous tous, nous obtenions le salut et la vie éternelle. Alléluia. Louange à notre Dieu altissime. Et l'apôtre Jean disait dans le livre d'Apocalypse, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Il faut continuer dans ce marathon, dans cette course spirituelle, et nous devons tous arriver à ce but. Et le Seigneur nous dit, « Sois fidèle. » Si la personne est fidèle tous les jours de sa vie, elle va être fidèle envers Dieu, elle va continuer de suivre le chemin de Dieu, elle ne va pas s'évanouir dans le chemin, elle va aller de l'avant, elle va lire la Bible, elle va prier, elle va chercher Dieu, elle va apprendre la doctrine, elle va acquérir de la connaissance, elle va se revêtir du pouvoir de Dieu en faisant la volonté de Dieu et en souhaitant marcher dans l'intégrité devant le Père éternel. Ça, c'est la fidélité. Si nous sommes fidèles, Dieu va nous aider et il va nous perfectionner peu à peu afin que nous soyons parfaits. Ça, c'est la véritable fidélité. Pour avoir la vie éternelle et pour plaire à Dieu, pour ne pas nous fatiguer, pour ne pas renoncer, nous devons être fidèles parce que nous savons que l'infidèle, apparemment, travaille, mais c'est une personne qui est intermittente. Elle réalise les choses pendant un moment, mais après elle se fatigue, elle retourne en arrière. Mais celui qui est fidèle continue son chemin, même s'il y a des tourmentes, des problèmes, des difficultés, des tremblements de terre, des raz-de-marée, peu importe ce qui vient. Celui qui est fidèle continue son chemin parce qu'il ne perd pas ses forces. Ça, c'est ce qui est demandé de Dieu, que nous soyons fidèles pour ne pas nous fatiguer. Nous avons eu cette bénédiction, ce privilège de connaître les choses de Dieu et de sentir Dieu et de pouvoir écouter Dieu lors de la prophétie ou de vivre les rêves. Non, soyons fidèles, ne nous fatiguons pas. Et le verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Notre Dieu nous anime. Il nous donne de la vigueur. Il nous donne du souffle pour pas que nous soyons fatigués. Et il dit, « Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dieu nous donne de la force, il nous donne de la constance, il nous donne de l'assurance, il nous donne de la fermeté, parce que nous sommes avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir en nous de la fatigue. Nous ne pouvons pas nous essouffler, parce que nous sommes tenus par la main par un Dieu vivant, puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux. C'est le Dieu dans lequel nous avons cru et nous croyons. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, ils guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux et aujourd'hui Dieu est avec nous. Alléluia, gloire à notre Dieu. Et le verset 30 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Il y aura des tentations, il y aura des astuces du diable. Mais dans nos mains, il y a le triomphe et la gloire ou la stagnation. Peut-être nous avons commis une erreur ou eu une défaillance. Prions Dieu et il nous donnera une opportunité parce que c'est un Dieu d'opportunité. Même si quelqu'un tombe, s'il voit que la personne est sincère, il aura de la miséricorde.
S'il voit que le diable veut lui mettre une difficulté, il peut lui donner un rêve, une vision, où il le parlera à travers du don de la prophétie. Et si vous êtes trompé, dites-lui, Seigneur, excuse-moi, je me suis trompé, aide-moi à ne pas tomber, parce que nous pouvons être fatigués, mais nous ne pouvons pas nous rendre, nous ne pouvons pas rester sur le chemin. Et le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce sont des personnes qui donnent le premier lieu au Seigneur. Ce sont des personnes qui l'aiment et qui accomplissent ses commandements. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont ceux qui veulent faire sa volonté. Ce sont ces personnes qui donnent leur cœur au Seigneur. Ce sont ces personnes qui le cherchent en continu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec leur propre force. Alors Dieu regarde le cœur de chacun d'entre eux et il dit, je vais les aider. Je vais les aider parce qu'ils ont ce souhait, cette intention dans leur cœur de me suivre, de faire mes choses, de me plaire. Et c'est pour cela que je vais les aider. Comme dit le psaume, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors le Seigneur nous aide. Peut-être que quelqu'un peut dire, c'est dur, c'est difficile, je ne vais pas résister. Alors nous pouvons lui répondre, lui dire, cela vous arrive parce que vous n'aimez pas réellement Dieu. Parce que si vous aimiez Dieu, vous ne diriez pas cela, parce que c'est lui qui va se charger de toutes les choses, de nos charges, de nos poids. Il va aider chaque homme et chaque femme à aller de l'avant dans les chemins de Dieu. Et dans le verset 31, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. C'est une promesse merveilleuse. C'est une promesse merveilleuse pour ceux qui cherchent le Seigneur et qui donnent le premier lieu à Dieu. Même s'ils sont fatigués, ils voleront comme les aigles. Et il dit à la fin du verset, ils courent et ne se lassent point. Ils ne se lassent pas. Ils ne se lasseront pas d'attendre les promesses de Dieu. Ils ne se lassent pas d'attendre ses bénédictions. Ils ne se lassent pas de faire le bien. Ils ne se lassent pas de faire la volonté de Dieu. Parce que comme dit l'apôtre Paul, si nous ne nous lassons pas, nous allons récolter. Gloire au Seigneur, nous devons être fidèles. Fidèles et persévérer jusqu'à la fin. Nous devons être fidèles envers le Seigneur pour obtenir la couronne de la vie éternelle. Nous devons obéir à Dieu et accomplir ses commandements. Et comme il nous a fait des promesses, nous allons les garder dans notre cœur. Parce que, comme dit la Bible, fidèle est celui qui promet. Béni soit notre Seigneur. Ce verset 31, qu'il est merveilleux. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Grand et merveilleux est le Dieu de la gloire. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant devant notre Père céleste. Père de la gloire, Dieu merveilleux et miséricordieux. Dieu béni, Roi éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ta miséricorde. Chacun d'entre nous qui prie en ce moment et qui attend ta miséricorde, nous demandons ta manifestation. Et nous attendons le miracle, la merveille, le prodige dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, que tu te glorifies parmi l'humanité pour donner une solution à cette pandémie. Une solution où est glorifié ton saint nom. Nous te demandons aussi la bénédiction pour ta servante aimée, pour notre sœur Maria-Louisa et pour chacun d'entre nous qui place ses pétitions devant toi aujourd'hui. Pour chacun, une merveille, un prodige du Dieu souverain, du Dieu de l'existence, du Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Tout cela, nous te le demandons au nom de celui qui a un nom au-dessus de tout, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de la gloire vous bénisse immensément.